Je crois que le plus grand changement, c'est la continuité, c'est de faire aussi de mieux en mieux ce qu'on a fait pendant les années précédentes. Notre engagement aussi envers l'agriculture nationale, nos éleveurs, nos partenaires, et aussi notre engagement dans la stratégie nationale de Génération Verte, sur tous ces volets, que ce soit des volets socio-économiques ou environnementaux. Principalement, bien sûr, il y a un suivi continu et pas seulement pendant le salon, mais tout au long de l'année, avec les autorités compétentes, parce qu'on a un contrat programme, nous avons signé un engagement entre la fédération et les autorités sur un contrat programme qui s'étale jusqu'à 2030 avec des objectifs clairs qui sont chiffrés. Nous avons bien sûr aussi des défis qui sont pratiquement conjoncturels et malheureusement certains deviennent structurels, tels que la sécheresse et la rareté des pluies. Nous avons été, alhamdoulilah, très bénis d'avoir ces dernières pluies qui ont aidé aussi à sauver un peu l'année agricole, qui ont surtout mis à disposition des agriculteurs et de l'élevage du pâturage disponible. Ce qui n'était pas le cas les dernières années parce qu'il y avait une tension, comme vous l'avez dit, sur les intrants. Les coûts énergétiques sont comme surenchérissent, la non-disponibilité du fourrage, il faut aller l'importer, donc on parle de devises, on parle de non-disponibilité aussi sur le marché international. Il y a l'autre défi qui est aussi la décapitalisation des cheptels, suite à ces années de sécheresse, suite aussi à la difficulté de gérer de manière rentable et normale les fermes, donc les gens ont été poussés, les agriculteurs, les éleveurs, à voir l'opportunité, parce qu'il y a une demande sur la viande, donc à pousser leurs bêtes vers l'abattage. Donc des défis clairs, des défis que nous avons bien cernés et sur lesquels pour chacun on a proposé des solutions. Aujourd'hui, nous sommes en train d'annoncer un partenariat avec Système Bio. C'est une société qui fournit des biodigesteurs. Ce n'est pas anodin, on parle de 4000 biodigesteurs qui vont être donnés gratuitement à nos fermiers partenaires, à nos éleveurs partenaires. C'est un budget de 70 millions de dirhams qui va étaler sur 5 ans. Cette année, on va parler de l'acquisition et la mise en place de ces biodigesteurs au niveau de 800 fermes. L'objectif de ces biodigesteurs, bien sûr, c'est de utiliser tous les déchets naturels de l'élevage et les recycler. Pour en extraire du gaz méthane et pour éviter que ce gaz va vers l'atmosphère et causer encore des dégâts sur l'élévation de température de la planète et aussi moins d'eau et de la sécheresse. Donc on est au cœur du problème. Il faut utiliser ce gaz, et le gaz on a besoin pour produire de l'énergie, pour la cuisine, pour le chauffage, pour le pompage. Le deuxième volet, c'est une fois que ce compostage n'est plus riche en méthane, mais il est riche en matières organiques qui peuvent être utilisées comme fertilisants. Donc l'impact pour l'agriculteur qui va utiliser cette technique, c'est un double impact. Il aura moins de factures énergétiques, il aura encore une facture moindre en termes de composants chimiques pour le compostage et l'enrichissement de son sol.